Salut. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Surtout pas cette odeur. On entend que c'est une odeur de brûlure. Qui a brûlé la nourriture maintenant? Qui a raté son riz là? Vous aussi. Ce matin, on ne rate pas. Ok, que Dieu soit célébré. Amen. Voilà, nous continuons sur le thème de bâtir l'église forte. Amen. Nous allons. Ce matin, j'ai eu un petit problème de santé. C'est pour ça que en me levant pour venir, en fait, mon dos s'est bloqué. Alors, j'ai dit à la prophétesse, avance. Elle m'a dit, non, je reste dans m'occuper de toi. C'est pour ça que le temps que je reprends, le dos soit un truc. C'est pour ça qu'on est venu un peu. Bon, que Dieu soit célébré. Voilà, donc c'est les choses de la vie. Voilà, on a plus 20 ans. Donc, que le Seigneur soit célébré. Toutes choses au premier de Seigneur Dieu. Amen. Donc, on va prendre notre Bible en livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17. Voilà, Matthieu chapitre 16, verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 17 au verset 19. Alors, je vais demander à la prophétesse de m'accompagner ce matin. C'est elle qui devait diriger ce matin, mais elle a voulu rester pour s'occuper de moi. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir diriger. Donc, elle va m'accompagner ce matin dans la lecture. Amen. Servant de Dieu, nous t'écoutons. Matthieu 16, 17 à 19. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Donc, le mois dernier, on s'est concentré à parler de l'individu, l'église individu.
va prolonger. Et ce mois, on va parler de l'église assemblée. Amen. Et je crois, Dieu nous fera grâce que le mois prochain, on parlera du royaume des cieux. On va peut-être finir l'année avec le thème du royaume des cieux. Et le Seigneur nous fera du bien au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est un texte que vous avez peut-être beaucoup lu dans vos lectures personnelles, dans les prédications. Je crois qu'ici, je vais peut-être parler déjà de ça. De tout le monde que vous avez connu vous a parlé de ça. Et je vais m'appuyer comme texte de base pour commencer. Ça a commencé vendredi par le prophète. Et là, aujourd'hui, je vais commencer en parlant de ce texte où Jésus a fait mention pour la première fois du mot église. Amen. Voilà, donc bâtir une église forte. Voilà. Ici, Jésus est en train de parler à Pierre. Donc, on va aller au verset 16, on va voir que Jésus pose une question très importante. Amen. On devrait commencer par le verset 16 même, je me rends compte, j'ai relevé le 17, mais on devrait commencer par le 15-16, mais que Dieu soit célébré. Amen. Et Jésus a posé une question importante, il a demandé, mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que vous dites que je suis? Qu'est-ce que vous dites de moi? On me voit là, vous voyez quoi? Donc les gens disent des choses, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les gens disent ça, les gens disent ci. Les gens disent, oh, Jean-Baptiste qui est revenu de la mort. Effectivement, Jean-Baptiste a été décapité par le roi d'Israël. Pas le roi, il n'était pas roi, il était gouverneur, puisque ils étaient sous l'autorité de Rome. Amen. Donc, Hérode était le gouverneur de Rome en Israël. Amen. Donc, voilà, les gens disent que tu es Jérémie, les gens disent que tu es un ancien prophète. Et Jésus dit, mais vous-même, alléluia, bâtisse une église forte. Je vais attaquer, je vais toucher le côté assemblée. Il dit, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites que moi? Qu'est-ce que vous voyez là? Tout ça là. Et c'est là, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Amen. D'accord, je te vois là. Tu es vraiment le Fils. Tu ressembles vraiment à Dieu, quoi. C'est toi le showman, quoi. Mon façon de parler. Et Jésus dit, tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est quand je parle de ça par rapport, quand je fais les enseignements sur le domaine de l'écoute de la voix de Dieu, où j'ai toujours la chair peut te parler. La chair peut te parler, la chair peut te révéler des choses, et ça peut être des choses qui sont vraies, tout ça là, mais c'est pas la source, n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin pour dire, quelle est la source qui te parle? Alléluia. Quand tu regardes le prophète, quand tu regardes l'assemblée, l'alliance royale, quelle est la source qui te parle? Alléluia. Est-ce la chair? Est-ce les puissances externes, les puissances des ténèbres ou le Saint-Esprit qui te parle? Alléluia. Amen. Je crois que si tu es ici, c'est le Saint-Esprit certainement qui t'a parlé et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc Jésus veut d'abord se rassurer. Dans l'église, il voulait commencer, il voulait se rassurer que les personnes qu'il avait choisies pour pouvoir mettre sur eux la responsabilité de gérer l'église, quelle est la révélation qu'ils avaient de sa personne? Alléluia. Une église ne peut pas être forte si les personnes qui sont autour de leader ne savent pas qui est le leader. Alléluia. Amen. Si, je mets le peu de points par rapport à ce texte. Si les gens qui sont autour de leader ne savent pas qui est le leader, je veux que quand vous me voyez, qu'est-ce que Dieu vous dit? Amen. Amen. Votre amen est bizarre. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a convaincu que je suis un serviteur de Dieu, que je suis appelé par sa droite, alors c'est bon. Tu es à la bonne place. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les boutiques, qu'on appelle église. Il y a des gens qui ont voulu ouvrir l'église parce que voilà, ils ont remarqué qu'il y a ça amène de l'argent, des trucs comme ça. Voilà, ils ont ouvert l'église, escroquent les gens, ils font du n'importe quoi et le nom du Seigneur est bafoué. Tout ça là. Ça, c'est. Il faut que Dieu nous donne le discernement. Alléluia. Amen. Et donc, si tu es tombé sur un charlatan, si tu es tombé sur
un marchand d'âmes, bien aimé, je veux te rassurer qu'ici, nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prêchons Jésus qui est mort, ressuscité le troisième jour et qui revient bientôt rechercher l'église que tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous croyons à la doctrine de l'enlèvement parce qu'il viendra nous chercher certainement. Il jugera les nations avec le sceptre de fer au nom puissant de Christ de Nazareth. Voici la doctrine sur laquelle nous appuyons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, il est important d'avoir la révélation de Dieu. Tout ça là. Qui est la personne que Dieu a établie sur ta vie en tant que leader? Amen. C'est important. Si l'Église n'a pas cette révélation, c'est compliqué. C'est compliqué. Même pour la marche chrétienne de la personne. Alléluia. Ça serait difficile. Ça serait vraiment difficile. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Il est important d'avoir un leader spirituel. Alléluia. Et bon, peut-être autour de moi, je vais développer cet aspect, mais j'annonce juste les choses. Deuxième point, quand Jésus disait que quand vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez? Ça s'entend aussi que une église n'est pas forte. D'abord, c'est la première chose que je vais développer. C'est là, je te demande pardon d'avoir inversé les choses. Parce que toi, c'est toi le premier, et les autres à côté d'abord. Tout ça. La première chose d'abord que tu dois savoir, que pour que l'église soit forte, c'est d'avoir une révélation parfaite d'abord, avant ce que j'ai dit là. J'ai inversé, Seigneur, pardonne-moi. Ne me corrige pas à cause de ça, pardonne-moi, Seigneur. Tout ça, c'est la première chose d'abord, c'est d'avoir la révélation personnelle de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'église est basée sur la révélation de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai l'église. En fait, il y a certains anciens qui ont pris ce texte et qui ont mal interprété pour dire que quand Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai l'église, il disait que non, l'église de Yeshua, de Jésus-Christ, doit être bâtie sur pierre. Donc, ils ont pris la tombe de pierre, voilà, et ils ont bâti un bâtiment dessus. Voici ce que Jésus a dit. Non, Jésus a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, quelle est la pierre angulaire, le rocher des siècles. La révélation que Pierre avait de Jésus, c'est sur cette pierre-là que Jésus va bâtir l'église. Amen. Alléluia. Amen. Même en grec, quand tu lis ça en grec, tu dis tu es Pierre, Pétros. Non, tu es Pierre, Petra. Et sur cette pierre, Pétros, je bâtirai mon église. Donc, c'est deux mots différents. C'est vrai que le français est pauvre. Très, très pauvre en expression. Et c'est l'impunité de nous, les francophones. Donc, une église va être forte, premièrement, si elle a la révélation, elle est basée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier point. J'ai inversé. Oh Seigneur, j'ai fait une gaffe. Pardon, mon Seigneur. On dirait en plus. Regarde ton ami, dis-lui. Tu es basé sur quelle révélation? Ta foi est basée sur quelle révélation? Elle est basée sur le mariage? Ah, attends, non, c'est mal basé. Elle est basée sur la prospérité? Ça ne marchera pas. Elle est basée sur quoi? Un miracle? Ça ne marchera pas. Ta foi doit être basée sur la personne de Jésus. Amen. Parce que même moi, votre leader, je ne suis pas parti à la croix pour vous. Hein. Jésus est parti à la croix pour nous tous. Amen. Il a souvent dit, bon, pour gérer l'annonce royale, j'ai choisi un gars là de 1m75. Et puis voilà, c'est tout. C'est la grâce. Mais Christ est mort pour nous tous. Amen. Donc notre foi à tous doit être basée sur la personne de Yeshua HaMashiach. Amen. Dis à ton ami, il faut t'appuyer à Jésus à partir de maintenant. Si ta foi n'était pas sur Jésus, il faut changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Il est le rocher des siècles. Amen. La pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Quand une personne a la foi basée sur Jésus, elle va être forte. Amen. La Bible, Jésus dit une fois, je crois que c'est dans Matthieu, je ne me trompe pas, bon, ça peut-être je n'ai pas révélé, mais ça me vient par inspiration. Jésus a dit une fois, il dit, regardez, je veux comparer deux maisons. Une maison qui est deux personnes qui croient, une personne qui écoute ma parole et la met en pratique. Elle est comparable à une maison qui est bâtie sur quoi? Sur le rocher. Donc, le vent va monter et descendre, voilà, et
Et la personne qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, et compare une maison qui est bâtie sur quoi? Le sable. C'est que le vent va souffler et va s'écrouler. J'ai vérifié cette théorie. Donc, Jésus était charpentier, mais il maîtrisait quand même les autres métiers. Hein. Il était charpentier, mais il a appris à Pierre comment il faut pêcher. Il a eu le diplôme de charpentier, mais il a appris à Pierre comment il pêcher. Là, Jésus est en train de nous montrer que non. Il était charpentier, mais il nous apprend comment ça se passe dans le bâtiment. Amen. Et cette théorie, j'ai vérifié au Gabon. C'est quand on est parti à l'île, là. On est vérifié dans un coin. Il y a des maisons qui sont renversées et en bas, les maisons étaient basées sur le sable. La mer est venue, ça a tout renversé. J'ai dit, non, Dieu ne ment pas. Vraiment, sa parole là, c'est vrai. Si tu bases ta foi sur le sable, le vent va souffler. En tout cas, ce qui est sûr et certain, le vent va souffler. Parce que Dieu veut éprouver ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si c'est sur le sable, ta maison va tomber. Ta maison, c'est-à-dire ta vie spirituelle. Chaque domaine, ça va tomber. Mais si elle est basée sur le roc, sur Yeshua Hamashiach, c'est que tu écoutes la parole. La parole que nous avons prêché depuis Kanakarela. Tu les écoutes et tu les mets en pratique. Je te dis la vérité, le vent va monter, le vent va descendre, le vent va aller même au ciel. Tout ça là, tu seras toujours debout. Amen. Amen. Parce que ta maison est basée sur le roc. Viens ton ami, base ta foi sur le roc. Si tu veux être fort sur l'alliance royale, on veut être fort. On doit baser notre foi sur le rocher des siècles. C'est pour ça que certaines personnes, oui, au début, oui, c'est bien, à faire des guides, c'est bien, il y a onction, le prophète prêche bien, il prophétise bien, il explique bien la Bible. Oh, il est gentil, oh, il est tout mignon, et tout ça là. Mais un vent commence à souffler, on ne te voit plus. Le vent fait bon, on ne te voit plus disparu. Oh, l'affaire de Dieu là, affaire de Dieu, tout ça là, affaire de Dieu, c'est que ta foi là n'était pas basée sur le roc. Tu peux tromper les hommes, hein, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Vous pouvez me tromper, il n'y a pas de problème. Je suis un homme. Mais Dieu là, tu ne peux pas me dribbler. Amen. Il va révéler ton cœur en plein jour. Pour dire, regarde comme tu es en vérité. La Bible dit que, je crois que c'est dans Timothée où Dieu éprouve le cœur dans le temps. Alléluia. On va savoir qui est qui là. C'est dans le temps, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. On va savoir qui tu es véritablement. Toutes ces méthodes d'aujourd'hui, tu as peut-être une carapace, tu es là, pendant 1 an, tu as une carapace, tout ça là. Mais Dieu là, moi je sais comment je prie dans le secret. Je sais la bien que je fais de Dieu pour dans le secret. Un matin, ta carapace va tomber, on va voir qui tu es véritablement. Tu vas te mettre à nu. Et c'est là maintenant on va voir ton humilité. Vas-tu te soumettre à l'autorité de la parole de Dieu? Ou vas-tu fuir parce que ta foi est basée sur le sable? Et c'est dommage. Les personnes qui basent leur foi sur le sable, après leur vie est catastrophique. Certains repartent dans les choses qu'ils ont vomi. Et ça s'empire même. Dis à ton ami, s'il te plaît. Dis-lui, s'il te plaît. Même quand ça va chauffer, accroche-toi à Jésus. Alléluia. Amen. Même quand c'est dit, accroche-toi à Jésus. Amen. Parce que Jésus, là, quand il veut te visiter, là, il durcit d'abord les choses. Il durcit. Juste pour te tester, est-ce que tu es prêt pour ce qui arrive? Parce qu'il y a nous, là, quand les gens sont bénis, ils disparaissent. Si. Vous pouvez la même chose? Peut-être. T'as pas remarqué ça? Les gens, quand la pétition vient un peu là, c'est fini! Fiou! On ne les voit plus. Dieu est tenu d'espérer, il dit maintenant, je vous ai analysé. Maintenant, toi, là, pour te bénir, je vais te durcir d'abord bien. Parce que c'est que si je te bénis tout de suite là, tu vas commencer à oublier la prière. Tu vas commencer à oublier l'assemblée des saints. Tu vas commencer même à supprimer le numéro du prophète en vague. Tu vas supprimer son numéro. Tu vas le bloquer même. Au
début, tu disais prophète, prophète, ou bien daddy, daddy, oh papa, papa, quand tu le vois, oh ça va frère. C'est pourquoi parce que quoi? La foi est déjà gâtée. Dieu va durcir, je vais dire la vérité, il va durcir pour te dire, maintenant on va voir. Il y a des bébés que nous avons mis dans les eaux du baptême. Après les eaux du baptême, je suis parti prier à la maison. Pendant que je prie, Dieu m'a parlé. J'ai appris juste souvent en apprendre. J'ai dit, toi, Dieu m'a dit, il va t'éprouver. Il va vouloir te faire retrograder. Fais attention. Et Dieu m'a donné des détails. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça. Oui, prophète, oui, prophète. Le gars a disparu. Après, quand je le rencontre dans un. Je vais faire acheter des trucs, je le rencontre dans le. Au Gabon, on appelle ça le bruit. Vous voyez, par exemple, en fait, si une personne dit que tu es dans le groove, quoi. Le groove. Hein? Au Gabon, c'est une nouvelle expression. Tu es dans le bruit. Je retourne dans le bruit comme ça. Il baisse la tête. J'ai dit, je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit ça. Ah oui, prophète, oui, prophète, oui, prophète. Et tu as déjà été mordu. Enfin, Dieu a bâti les choses pour te dire, fais attention. Pour que quand la chose arrive, tu dois te repentir. N'agis pas comme Judas. Judas, là, quand la chose l'a attrapé, il ne sait pas, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Le gars dit non, je suis déjà attrapé, c'est bon, je vais me suicider. Il faut agir comme Pierre. Pierre, quand la chose est arrivée, la première chose qu'il est parti faire, il est parti demander pardon, il est parti pleurer. Et Dieu l'a repêché. Amen. Dieu t'a dit, n'agis pas comme Judas. Je dis la vérité, je suis en train de prophétiser comme ça là. N'agis pas comme Judas. Quand la chose, quand ça a devenu dur là, ne dis pas c'est fini, je suis attrapé. Non, reviens à la prière. Amen. Dieu aura miséricorde. Amen. Dieu va te sauver. Amen. Ça c'est l'ennemi. Et c'est fini. Ouh, tu as vu. Ah c'est fini. Ce n'est pas fini. C'est lui qui est fini. Amen. Il est fini à la croix. Il a été éjecté. Amen. Il a été rejeté par le Seigneur. Amen. Il ne veut pas partir seul. C'est pour ça qu'il est en train de te mentir. Ne va plus prier. Ne va plus haut. Ne va plus. Toi, si tu vas écouter. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai quoi. Qu'est-ce qui est vrai? Il est en train de te malmener dans les pensées. Te mentir. Et toi, tu écoutes. Ta foi doit être sur le roc. Bien aimé, si j'agissais comme ça, là, bien aimé, moi j'allais au pasteur au moment de prière. Depuis des années-lumière, depuis cette affaire-là de Jésus, c'est compliqué. Tu donnes de l'amour, on te cache dessus, c'est quoi c'est ça? Moi je repars de l'autre côté là-bas. Je dis Seigneur, ma foi est sur le roc. Le Seigneur prend son temps. Mais le jour il va dire, mon heure est venue. Il va faire jusqu'à gaspiller même. Il va te bénir et il gaspille encore la bénédiction. C'est-à-dire que c'est tellement gâté que tu ne sais même plus, tu ne sais même qu'est-ce que je t'ai fait. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu prend la décision de visiter une personne fidèle, c'est qu'il va te gâter dans la vie, il va te gifler. Amen. À plusieurs allers-retours, papa! Il te gifle tellement, tu as mal. La bénédiction est tellement forte, tu as mal. Aïe, Seigneur, oui. Après, pour la ceinture, il te fouette encore dans la bénédiction. C'est comme ça que le Seigneur fait. Au moins, il y aura des traces. On te fouette, tu as mal. La cicatrice, la bénédiction. Bénédiction. Cette personne est bénie. Amen. La gifle est toute rouge, bleue, violette, parce que bénédiction. Amen. Parce que tu as galéré. Tu as mis la foi sur le roc. C'est comme ça une église forte. Le haut et le bas, tu es là calé. Tu dis, Jésus a nous aller. On continue le combat. Regardez Job. Job, sa foi était sur le roc. Sa foi était sur le roc. Même cette nuit, Dieu me parlait beaucoup de Job. Dieu me parlait beaucoup. J'étais en train de prier, Dieu me parlait beaucoup de Job. Il dit, regarde Job.
Bien aimé, je ne sais pas si c'est une seconde, une minute, 10 minutes, il a tout perdu. Tout perdu! Tout perdu. Et cette nuit, le Seigneur est en train de me dire, l'épreuve de Job, là, tu sais combien de temps il a fait? J'attendais la réponse. Il ne m'a pas répondu, mais j'attendais la réponse. Moi, je ne sais pas. Mais Job était là, il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Parce que quoi? Sa foi était sur le roc. Je ne sais pas si c'était pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans, je ne sais pas. Il était là. Il avait Lucien Marais sur le concert prononcé puissance 1000. Il se gratte, il cherchait un truc pour se gratter. Il se blessait parce qu'il se grattait. Pendant plus. C'est pas ça faisait 10 ans qu'il était comme ça. Il est devenu pauvre SDF. Or, un gars qui avait tout. Il avait les Rolls Royce, les Mercedes, tout ça là. Il a tout perdu comme ça. Il était par terre. C'est la question que je vais m'apposer cette nuit. Je vais faire des recherches. Il faut que tu m'expliques ça. C'est pas pour dire que ça c'est un enseignant. Tu sais combien de temps il a fait? J'étais comme ça. Oui, Seigneur. Parfois on lit la Bible. On lit la Bible comme des romans. Allez dans les profondeurs. Dieu pouvait péter les plans. Bien aimé, en une chose, tu perds tout ton argent. Il y a des gens peut-être ici, vous avez peut-être de l'épargne. Je ne vais pas dire levez vos mains, sinon des gens comme ça vous regardez. Tu as peut-être de l'épargne, tu as de l'économie à côté. Tu as peut-être 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros de côté. En un jour, tu perds tout. Tu perds ça, tu perds ton travail, tu perds ta maison, on vient te chasser de la maison, tu perds tes enfants, tu perds tout. Job était là. Ça là, bien aimé, humainement là, ça là, quelque chose, un boulot va sauter dans ta tête. Parce que tu n'as pas de temps de repos. Pendant que tu essaies un peu de réfléchir ce qui t'est arrivé, un autre truc arrive. Un autre truc, il a tout perdu. Et ça veut dire combien de temps, tu sais combien de temps il a passé comme ça. Tu sais combien de temps il a passé cette épreuve. Il avait perdu sa femme. Sa femme a dit, mais oui, Dieu est mort. Elle s'est barrée. Là, c'est les femmes matérialistes. Les femmes qui sont là parce qu'elles ont l'argent. Quand il n'y a plus d'argent, elles abandonnent le gars. Seigneur, toi qui veux te marier, je prie que tu ne rencontres pas ce type de sœur. Amen. Je prie que tu ne rencontres pas ce type de frère. Amen. Que tu rencontres une personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme. Amen. Parce que les épreuves par lesquelles le Seigneur fait passer. Je dis, mais comment elle fait pour toujours être avec moi? Elle pourrait se barrer. Vous savez, Seigneur, c'est quelle grâce, qu'est-ce que tu as mis dans le cœur de cette femme-là? On se marie pas avec tout le monde. On ne se met pas parce que la personne est beau gosse, belle fille. C'est pas ça qu'on regarde d'abord. Parce que si tu regardes à l'extérieur, tu vas mourir. Tu vas mourir. La femme de Job s'est barrée. Elle dit, maudit Dieu et meurt. C'est un gars qui ne croyait même pas Dieu. Elle ne croyait pas au Seigneur. Elle dit, il y avait plus d'opportunités, il y avait plus ça. Job est resté seul, pleurer devant. Combien d'années, je ne sais pas. Je lui ai demandé ça au Seigneur pendant la semaine. Seigneur, montre-moi. Et prochainement, je lui ai dit, voilà le nombre d'années avec les preuves bibliques. Mais Job a tenu le coup, il dit, la foi. Il a pété un peu les plans. Bien aimé, la douleur était trop. Quand Dieu l'a repris, il dit, mais pourquoi tu obscurcis mes desseins par des... Humainement, c'était insupportable. Bien aimé, essaie de perdre ton argent tout tu vas voir, tu vas comprendre Job. Humainement, c'était insupportable. En fait, tu vas au séjour de mort. Job a pété les plombs. Dieu, heureusement, Dieu est venu lui parler en secret. Hey, tu sais pas qu'il y a un combat contre toi? Tu sais pas ça? Et Dieu a donné les instructions. Il s'est ressaisi. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Et j'aime, quand Dieu le reprend, Dieu lui présente la gloire, sa gloire dans la nature. Bien aimé, parfois quand ce truc va dans la nature, observe la nature et tu verras la gloire de Dieu. Tu comprendras l'œuvre de Dieu dans ta vie.
Et Dieu a restauré Job au double de ce qu'il avait perdu. Amen. C'est tellement sa femme, quand elle a appris que Dieu a reconnu, elle essaie de revenir. Toi, c'est fini, c'est fermé. Tu t'es barré, c'est fini. Alléluia. Ta foi est basée sur quoi? Sur la gloire humaine. La Bible dit que c'était un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Ta gloire est basée sur quoi? Sur le petit salaire que tu as là? La santé que tu as? Bien-aimé, ta gloire, ta foi est basée sur Christ. Il dit, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Qui je suis? Et quand Pierre a sorti la révélation, Jésus a dit, oh, en fait, il y a quelqu'un qui a compris. Alléluia. Qui veut baser sa foi sur Christ ce matin? Donc, ce monde, il n'y a rien. Le monde a passé. Il y a un de mes neveux qui m'a envoyé une ancienne photo. Quand j'étais encore un rappeur qui se cherchait. J'ai dit, hé, mon petit, quand tu reviens de ça, c'est des vieilles photos. Le temps passe trop vite. Il dit, effectivement, ton temps, ça va trop vite. Et je suis en train de méditer sur la vie, Seigneur. Ça va trop vite. Parfois, tu as envie de ralentir le temps. Pour que les 1 minute là devienne peut-être 5 ans. Le temps passe trop vite. Ne t'appuie pas sur les choses éphémères. Les choses qui vont partir aujourd'hui, les gens qui brillent, ça va partir demain. Ne t'appuie pas sur ça. Ça ne va rien t'apporter. Il y a des gens qui s'appuient sur leur gloire, sur leur corps. Aujourd'hui là, tu les vois, ça fait pitié. J'ai regardé une photo de... hier, j'ai regardé... on m'a envoyé une image de Mohamed Ali. Vous savez Mohamed Ali, non? Ils ont montré la dernière photo avant qu'il ne meure. J'ai dit, hé, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Mohamed Ali, le monde était à ses pieds. Il a inspiré beaucoup de personnes. Mais très tôt, il a attrapé maladie. Ça l'a rendu bizarre. Celui qui disait le plus fort. Ne t'appuie pas sur les choses qui vont passer. Aujourd'hui, là, ça va. Tu sais pas ce que l'autre te réserve. Oui, moi je suis beau, je suis belle. Il y a une fille là. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo là. Elle était une jolie fille. Elle était avec ses amis, elle dansait. Pendant qu'elle dansait, cette vidéo fait peur. Pendant qu'elle est en train de danser, elle fait les phases, elle danse avec ses copines. Pendant qu'elle danse, elle est en train de rendre l'âme. Devant tout le monde, elle rend l'âme comme ça. Et ses copines riaient, elle croyaient que c'était une nouvelle phase qu'elle sortait. Alors elle est en train de mourir, là. Elle est tombée devant elle. Elle est morte comme ça. Jolie fille. Peut-être qu'elle a dit, moi je suis plus belle, tu as fait les marins, mais le lendemain, là, on a arraché la vie comme ça. Ne t'appuie pas sur le sable, les choses éphémères. Le sable, c'est la chair. Paul a dit que je considère tout ça comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Alléluia. C'est de la boue devant Dieu. Amène ta foi sur Christ. Christ est tout pour toi. Amen. Christ plus que ton argent. Christ plus que ta famille. Christ plus que tes enfants. Christ est plus que ça. Ne tombe pas dans cette erreur où Dieu commence à ouvrir les portes là, c'est fini, on doit plus te parler, on doit plus te sentir. Je dis que quand tu fais ça là, Dieu va fermer une porte là pour te faire comprendre que non, il faut te soumettre à son autorité. Dieu n'aime pas ça. La personne qui s'élève devant Dieu, Dieu va le rabaisser. Et les personnes que nous avons aidées, tu pries pour eux, pouf, Dieu ouvre les portes, c'est fini, tu ne peux plus leur parler. Tu ne peux plus même leur dire quelque chose, c'est fini. Non, moi je suis élevé. Je dis, mais tu l'as pris dans mes mains. Paul a dit, nous enrichissons plusieurs. Même étant pauvres, nous enrichissons plusieurs.
Il a donné base ta foi sur le Christ. Alliance royale. Christ doit être votre fondement. Amen. N'abandonnez jamais Christ. Lui, il ne nous abandonnera jamais. Hein. Il dit, je t'abandonnerai, je te délaisserai jamais. Mais vous là, n'abandonnez jamais Christ. Parfois on dit non, Seigneur, tu m'as abandonné. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi qui es parti de sa main. Oh, est-ce que c'est pas à quelqu'un? C'est toi qui es parti de sa main. Lui, sa main est toujours là. Je sens de prophétiser à quelqu'un. Je sens que c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Et que l'ennemi veut fatiguer quelqu'un. S'il te plaît, n'abandonne pas la main. Quand tu vas sentir ça, appelle-moi, prophète. L'ennemi commence à me fatiguer, on va prier. Je sens que c'est une prophétie. La main de Dieu est toujours là. Ta foi soit basée sur Christ. Ne vends pas ta foi à cause d'une relation. Ne vends pas ta foi à cause d'un plaisir d'une seconde. Ne vends pas ta foi à cause d'une opportunité humaine. Ne vends pas ça. C'est de l'or. Qui est Jésus pour toi? Il pose la question, il veut se lancer. Mais qui je suis? Pierre, qu'est-ce que tu vois? Et vous voyez que, voilà, il y a ça. Voilà, deuxième point que j'ai développé. Et regardez ce que Jésus dit. Verset 18, il dit, c'est pas la chair que ceux qui te reviennent, mais c'est mon Père qui t'est dans les cieux. Voilà. Quand tu as la vision de Christ, c'est Jésus, c'est le Père qui te révèle cela. Amen. Quand tu comprends que Christ est moi à la croix, ça là, ça ne peut pas s'expliquer. Oh non, il y a des gens, pourquoi prendre l'évangile parfois, mais moi je ne comprends pas pourquoi Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi il est humain, et tu comme ça, pourquoi Dieu le Père, pourquoi Dieu le Fils, pourquoi Dieu l'Esprit, mais c'est quoi cet effet? Bien aimé, ça là tu ne peux pas expliquer. La personne est, même si tu vas faire tous les discours, la personne ne comprendra pas parce qu'elle est voilée. Jésus dit, c'est le Père qui te donne cette lumière. C'est le Père qui te donne cette lumière. Ça tu ne peux pas l'expliquer. Mais c'est la personne, c'est normal, la personne est voilée, tu perds ton temps pour rien. Prie seulement que Dieu nous ouvre les yeux. Moi, en tant que bébé spirituel, j'avais un problème avec c'est quoi le Père, c'est quoi le Fils. J'avais un problème pour je ne comprenais pas ça. Je dis Seigneur, mais ça, c'est un truc que je sais. Il y a beaucoup de nous dans ce cas-là. Vous aimez le Seigneur, vous aimez la parole de Dieu. Mais vous ne comprenez pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas ce mécanisme-là. Comment tu vas expliquer? Toi-même, tu ne comprends pas. Je parie qu'il y a des gens comme ça ici. Tu parles en langue, tu prophétises, mais tu ne comprends pas c'est quoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu m'a apporté la lumière comment on évangélisait un musulman. J'étais en train de l'évangéliser. Il dit, mais c'est quoi là? Vous là, Dieu est divisé en trois, hein? Dieu le Père. Explique-moi un peu ça. Mais ce jour-là, j'ai compris que non, j'étais perdu. J'avais pas la lumière sur ça. Je priais, je disais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, j'invoque le Saint-Esprit, j'invoque Jésus-Christ, j'invoque. Mais moi-même, je ne comprenais pas ce que j'invoquais. Et quand j'essayais d'expliquer là, j'étais en train d'embrouiller, il s'est mis à se moquer de moi. Oh, faut pas être ton affaire là, vous êtes des égarés comme ça. Je suis parti frustré, pleurer dans ma chambre. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi? Et le Saint-Esprit me dit, au lieu de pleurer, pose-moi la question. C'est là que j'ai dit, Seigneur, donne-moi de comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une prière simple. J'ai essuyé mes larmes. Je suis parti dormir. Et pendant que je dors, le Saint-Esprit me revient dans une vision. Et dans la vision, il me donne une image. Et dans l'image, il dit, le Père, c'est ça. Le Fils, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est ça. Bien aimé, même quand si je te dis ce que j'ai vu, tu ne vas pas comprendre ce que moi j'ai compris. Depuis ce jour-là, bien aimé, tu vas monter, descendre. Moi, j'ai ma révélation. C'est comme s'il y a une lumière qui a été allumée dans ma tête. Et j'ai commencé à méditer. J'ai pris des versets. Dieu me donnait. J'ai médité. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as donné la lumière. Il y a des choses là que tu ne comprends pas. Là. Pose d'abord la question au Saint-Esprit.
La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Ça parle de l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Seigneur, je ne comprends pas peut-être le sens que j'ai. Je ne comprends pas ce texte-là. Explique-moi ça. Il va te répondre, il peut te répondre personnellement. Amen. Il peut te répondre personnellement. Il peut te répondre par la parole. Il peut te répondre par un enseignement que je donne comme ça. Un vendredi, un dimanche. C'est pour ça que tout l'important de venir à l'Assemblée des Saints. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Et il y a plusieurs personnes qui me disent, pour faire quand je viens ici, à chaque fois, Dieu répond à mes questions, il répond à mes prières par la prédication. Je dis, voilà. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas te faire toi-même. Dis à ton ami, tu ne peux pas te faire toi-même. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Pour m'améliorer. Donc vous qui dites que non, moi, Dieu m'a dit de rester à la maison, c'est le diable qui vous parle, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas établir l'assemblée des saints et te dire encore de quitter l'assemblée des saints pour rester seul à la maison. Les dons spirituels que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour rester prophétiser chez Jésus. Sérieux, Jésus, dans 2 jours tu vas être déchiré. C'est pas pour ça. Et tu as commencé à prier pour tes habits, pour que les habits se réparent. C'est pas ça. Tu as besoin de la communauté pour grandir, pour progresser. Alléluia. Donc, votre affaire de Dieu me dit là, il faut faire attention. Dieu, quand il te parle, il ne va jamais à l'encontre de sa parole. Une prophétie qui n'est pas confirmée par les Écritures ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un note ça, je vais mettre ça dans une petite main. Une prophétie qui ne confirme pas les Écritures ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Alléluia. Ta foi doit être basée sur Christ. Alléluia. Ta foi doit être basée sur Christ. Et quand elle est basée sur Christ, ta foi va faire en sorte que Dieu te donne un leader. Et quand Dieu te donne ce leader, que je vais développer dans les semaines qui arrivent, développer comment ce point que le 21e siècle ne comprend pas par rapport à l'importance d'avoir un leader spirituel. Les gens utilisent la parole de Dieu pour contrecarrer les principes de Dieu. Alléluia. Moi, pendant des années, j'ai quitté seul, j'étais tout seul. Depuis que Dieu m'a connecté avec mon vieux père, j'ai remarqué la différence. Parfois, quand je suis là, il m'appelle parfois, mon fils, oh, ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Est-ce que ça ne fait pas du bien parfois quand je vous reçois en réception, voilà, je vous écoute, je prie avec vous. Ça ne vous fait pas du bien? À qui ça fait du bien? Qui fait du bien? Voilà. Enfin, quand j'appelle certaines personnes, ça ne vous fait pas du bien? Je vais vous visiter à la maison. Ça ne vous fait pas du bien? L'importance d'avoir un leader. Il y a des gens qui pleurent pour avoir ça. J'ai rencontré des personnes prophètes. Est-ce que les gens savent la bénédiction qu'ils ont de t'avoir comme leader? Nous, on n'a pas d'église ici, on n'a pas de pasteur, on se débrouille. Vraiment. Les gens même me couper, je dis, hé, je ne suis pas ton pasteur. Hein. J'ai déjà des brebis ici, là. Il faut chercher un autre. Moi, je ne suis pas dedans. Mais ils veulent en profiter. Quand ils trouvent quelqu'un de disponible, ils vont en profiter. Mais les chrétiens du 21e siècle, là, profitez quand vous avez un leader. En plus, ici, il y a 3 pasteurs. Il y a moi, la prophétesse, le prophète Kwaku. Si vous n'avez pas ma voix, vous appelez la prophétesse. Vous n'avez pas ma voix, vous appelez le prophète Kwaku. Vous êtes bénis. Amen. Mais vous ne réalisez pas que Dieu vous a béni. C'est ça le problème. L'enfant de Dieu, papa, Dieu bénit l'enfant. Hein. Mais l'enfant ne réalise pas que l'enfant est béni. Peut-être qu'il réalise que Dieu t'a béni. Tu as 3 pasteurs. Dis-lui, tu as 3 pasteurs. En plus des prophètes. Réalise la bénédiction de Dieu. Si je ne suis pas disponible, la prophétesse est là. Si elle n'est pas disponible, le prophète Kwaku est là. Il faut nous embêter. Dis à ton ami, il faut embêter le corps pastoral. Dis-lui, embête. Là, vous me mettez en vacances. Enfin, les jeunes, je m'ennuie, je suis là, je dis, j'appelle le prophète Kwaku, on raconte. On s'ennuie. Vous me mettez en vacances comme ça. Profitez de ça. Et puis on n'est pas compliqué. Est-ce qu'on est compliqué?
Église, il y a des églises, réception, tu dois payer 100 euros, 200 euros. Pour 10 minutes. Hein. 10 minutes, tu donnes 200 euros, l'homme de Dieu te reçoit pendant 10 minutes. Dès que 10 minutes, c'est chronométré. Dès que c'est fini, tu sors. Sors. Tu as déposé 200 euros pour 10 minutes. Parfois même sans réponse. Merci maman. Parfois même sans réponse. Tu t'attends même que la révélation sorte. Il n'y a rien qui est sorti. Juste pour dire Dieu t'aime, c'est bon. Tu as payé 200 euros pour te dire que Dieu t'aime. Chose que tu savais déjà. Ici, on vous reçoit, on passe des heures même avec vous là. On ne vous impose même pas un montant. Vous ne voulez pas profiter. Continuez à être comme ça. Continuez. École de formation ne fait pas une formation payante. Il y a des églises, il y a école de formation, tu payes. Pourquoi le prophète va dire prophète? C'est trop simple, il faut laisser. C'est trop simple, il faut laisser. Et l'équipe de formation, tu payes. Si tu rates l'année, tu vas payer encore l'année qui arrive. Où on fait école de formation, inscrivez juste, même pour vous inscrire, il faut qu'on court derrière. Même pour inscription, il faut qu'on court derrière. Ah non, l'homme est compliqué. Non, l'homme est compliqué. Parfois, j'ai certains hommes de Dieu qui me disent non, mon frère, je vais arrêter de ministrer. J'ai pourquoi? Non, les produits, vraiment, on est servi de. Ils veulent qu'on les maltraite et ils vont comprendre. J'ai dit, ah, mon frère, sois fort. Sois fort. Il dit, c'est ça. Tu as pas vu quand Jésus a pété les plans, non? Jésus a craqué. Il a dit assez de race perverse et incrédule. Jusqu'à quand je vais supporter? Jésus a été dépassé. Il dit, le maître lui-même a pété les plans. Donc, si le maître a pété les plans, c'est pas nous, on va pas péter les plans. C'est normal. Quand c'est simple, là, non. C'est bizarre. Il faut qu'on soit bizarre. Il faut qu'on mette des trônes. Il faut qu'on mette une aide d'honneur en entrant. Allez, le prophète arrive, levez-vous. Oh, l'homme de Dieu est arrivé. Et tout ça. Toujours, avant d'entrer, il faut toujours qu'on crée un scénario. Avant que l'homme de Dieu rentre au micro. Alléluia, ça, vous aimez ça. Et quand c'est simple, moi je suis venu, je me suis assis, je peux montrer, amen, alléluia, soignez-vous, et puis on rigole un peu. Ça, non, c'est trop simple. Moi je cherche qu'on me mystifie. Bien aimé, on va te mystifier jusqu'à ce que tu vas rencontrer Marabout. Il y a un frère qui me dit qu'il est parti d'une église à Paris. Paris aussi, c'est gâté là-bas. Il dit, dans l'église, il dit non, homme de Dieu, j'étais dépassé. Il dit, mais vous êtes trop simple. Il dit qu'il était dépassé. Le scénario qu'il faut pour faire rentrer l'homme de Dieu au Seigneur. Non. Moi, je ne critique pas, je dis seulement, moi, je dis, mais les gars, on n'a pas besoin de faire tout ça. Tu veux, les gars, aide d'honneur. Déjà, le gars, déjà, il ne porte pas sa Bible, il ne porte pas son sac. J'ai des amis qui le font, ça c'est leur truc, je ne suis pas contre ça. Amen. Moi j'ai de fonctionner autrement. Il vient, et puis quand il vient, on l'accompagne, un vrai président de la République. Il y a déjà Macron en France, mais il s'écrit encore d'autres présidents. Tout ça là. Et puis, pendant qu'il prêche, il y a des filles qui ont tout, la chair. Il dit que c'est censé s'enchaîner. Donc pendant qu'il est en train de. J'ai dit, mais oh, c'est unique prophète, un scénario comme c'est pas possible. À l'époque, le serviteur de Dieu en question a dit, Dieu s'est révélé à lui cette nuit. Ils ont toutes les révélations. Tout ça, il n'est plus prophète ni les rois. Il dit, j'ai vu une révélation, j'ai vu le trône de David vide. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui dois s'asseoir sur le trône. Donc on l'appelle plus prophète, on l'appelle le roi. Quand il va dire ça, j'ai dit, attends, c'est un film que tu as vu à Hollywood ou bien Hollywood. Il dit, homme de Dieu, c'est vérité même. Il dit, je te dis même le nom de l'église, je ne vais pas entendre le nom de l'église. Il ne faut pas me troubler l'esprit. Mais il me dit, mais là-bas, là, il y a du monde comme c'est pas possible. Il dit, voilà. C'est ça que les gens aiment. Aimer les choses simples. Aimer les choses simples.
Moi, quand je me tournais, quand les gens me voient, ils disent, homme de Dieu, avec ce que tu transportes là, pourquoi tu es simple? On a dit, Jésus était simple. Amen. Jésus était simple. Jésus n'était pas compliqué. Hein? Il avait une organisation toute de lui, mais Jésus était simple. Il était sans façon. C'est les disciples parfois qui compliquaient. Il dit, hey, laissez-les venir. Il était simple. La Bible dit que même quand on venait arrêter Jésus dans le livre de Jean, les soldats ne savaient pas qui était Jésus. Il vient et dit, mais on est venu arrêter Jésus. Jésus était devant lui. Hein? On est venu arrêter Jésus. Mais c'est moi qui veux. Pourquoi? Parce que Jésus s'est confondu avec ses disciples. Trop simple. Ça là, les gens ne veulent pas. Moi, c'est ce modèle que je suis. Ça là, les gens ne veulent pas ça. Au fait, il faut compliquer les choses. Il faut créer une atmosphère. Je sais ce que Dieu a mis sur ma vie. On est l'onction qui repose sur moi. Je n'ai pas besoin de créer tout ça pour montrer que je suis loin du Saint-Esprit. Moi-même, je sais que je suis loin. Amen. Moi-même, je le sais. Mais l'homme n'aime pas, bien aimé, ici, là, n'aimez pas ce genre de choses compliquées, là. Aimez la simplicité du Seigneur. Amen. Respectez juste les principes de Dieu, le sacré, la loi de l'honneur, les trucs comme ça. On n'a pas besoin d'être compliqué. Tout ça. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, que je suis vraiment en train de découvrir, le pasteur Mohamed Sanogo. Il est au moins jusqu'à fatiguer. Mais je dis, mais le gars est simple. Quand tu le vois là, un gamin, simple. Simple. Je dis, j'aime les gens comme ça. Ce sont des personnes qui sont autour de moi, des hommes de Dieu, ce sont des personnes simples. Moi, tu es compliqué, qui commence à être un peu compliqué, moi je ne te fréquente pas. Tu as commencé à faire des choses, moi je ne te fréquente pas. Jésus, dis à ton ami, Jésus était simple. Il n'était pas compliqué. Mais il y a des lois, quand je parlerai du royaume, je parlerai de la loi du l'honneur, je parlerai du sacré, je parlerai de tout cela, ce sont des choses à ne pas jeter. Parce que le problème, c'est que l'homme de Dieu peut être tellement simple que tu oublies, tu peux oublier parfois qui il est. Et c'est le danger. Quand tu fréquentes un point qui est simple, c'est ça le danger. Il y a une ligne à ne pas franchir. C'est ça le danger. Parce que si tu franchis cette ligne-là, il ne sera plus en bénédiction pour toi. Il ne pourra plus voir des choses, il ne pourra plus être l'onction qui ne peut pas couler sur toi. C'est ça maintenant le truc. C'est pour ça que le Seigneur, donne-moi le discernement. Il dit comme ça, donne-moi le discernement. L'homme Dieu est simple. Je ne veux pas franchir la ligne là, de l'honneur, la ligne de respect du sacré. Je ne veux pas franchir ça. Moi, mon père spirituel est effacé jusqu'à... Quand vous approchez du prophète Jean-Marie de Moreau, trop effacé, même ça me fait peur. Je dis, ah! Mais non, il est effacé. Quand on l'a reçu pour la première fois, je dis, dans mon cœur, mais les gens racontent des choses sur lui, ce n'est pas il est trop simple. Il rigole avec nous, il fait des blagues avec nous. Je dis, qu'est-ce que le prophète de Moreau? Mais moi, j'ai dit, Seigneur, même si papa est simple avec moi, il y a une ligne là que je ne veux pas franchir. Je refuse ça. Moi, je refuse ça. Je dis jamais. Jamais. Parce que moi, je veux qu'il continue à me bénir. Amen. Même s'il dit, ah, mon fils, on peut faire ci, on peut. Il dit, oui, papa. Mais il y a un truc là, je ne touche pas à ça. Et c'est l'erreur que le fils de Noé a commis. Le papa était en train de faire sa fête dans la maison. Il a bu son vin. Il a dépassé, il est parti, il a voyagé en esprit. Il a tellement voyagé en esprit qu'il s'est déshabillé. Le fils a vu la nudité de papa. Il a franchi la nuit et parti raconter ça. Lorsque le papa est revenu de son vin, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire ça pour te dire qu'il faut aller boire l'alcool jusqu'à ton niveau. Je n'ai pas dit ça. Il faut qu'on soit d'accord. Dis à ton ami, le prophète n'a pas tagué ton niveau. Dis ça. Il n'a pas dit ça. Je raconte la Bible, ce que la Bible dit. Je n'ai pas dit d'aller faire ça. Amen. Lorsqu'il est revenu de son vin, écoutez le mystère de Dieu. Et quand on lui a raconté la chose, il a maudit directement. Ça a compris. Il a maudit. J'ai donné cet enseignement sur les nations. J'ai expliqué que la malédiction que Noé a dit a touché aujourd'hui certaines nations. Je ne sais pas si on a enregistré ça. Peut-être je vais renseigner sur les nations. C'est très profond cette parole de malédiction. Il a maudit.
Et Dieu n'a pas bloqué la malédiction du Père. Il a accompli la malédiction parce que il était dans une position de sacré, le Père. Pourtant, il sortit du vin. Dieu n'a pas... Bien aimé, le Père peut commettre un péché, mais ça n'enlève pas en lui le titre de sacré. Amen. Abraham a menti. Mais Dieu a dit au roi, c'est mon prophète. Il va prier pour toi pour que tu sois libéré. Amen. Il n'a pas enlevé l'onction qui... Bien aimé, comprenez le sacré. Le sacré là, écoutez, je ne suis pas en train d'encourager de vivre dans le péché. Je ne suis pas en train d'encourager de... Non, il y a quelque chose dans le sacré. La personne qui est sacrée peut connaître la tête. Il peut même dévier. Mais cela ne retirera pas l'onction que Dieu a mis sur sa vie. C'est pour ça que David n'a pas touché à Saül. Même quand Saül, Dieu l'avait rejeté Saül. Parce que David savait que même si Dieu l'avait rejeté, mais lui a touché sa tête. Dieu ne touche pas à lui. Amen. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont sous des malédictions parce que vous prenez plaisir à toucher à l'interdit. Vous prenez plaisir à ça. Vous touchez à l'interdit. Oh, mais il a dévié, ça te regarde. Même David a dit, c'est pas mon affaire, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Je ne mettrai pas ma main à loin de Dieu. Ça, c'est entre Dieu et lui. Même s'il est en train de finir toutes les filles de Toulouse, c'est entre Dieu et lui. Je ne mettrai pas ma bouche dedans. C'est un point. Ça, c'est humainement, tu ne peux pas comprendre ça. Humainement, tu dis, non, bien aimé. Ça, c'est les choses spirituelles. Il te faut de l'intelligence pour comprendre cela. Je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a des choses à éviter. Évitez. Pensez à votre vie. Pensez à vos enfants. N'ouvrez pas la porte dans la malédiction. Pensez à vous. Si vous voyez, priez seulement. Seigneur, je prie. Si vous voyez un père tomber, vous, en tant qu'arrière-petit-fils, vous n'avez pas le droit de parler. Laissez un père régler la chose. Même dans la famille, si ton grand-père commence à quitter la grand-mère, aller prendre des petites filles, tu n'as pas le droit d'aller parler à ton grand-père. Il faut laisser le conseil des anciens parler au vieux père. Comment vous comprenez les choses physiques sans comprendre les choses spirituelles? Si vous comprenez les choses physiques, vous allez comprendre les choses spirituelles. Si un père tombe, vous n'avez pas le droit de réprimander ce père. Si vous êtes fils ou bien petit-fils, bien arrière-petit-fils, laissez un père régler la chose, ou bien Dieu va s'occuper de ça. Ou bien prier pour l'homme de Dieu. Parce que Dieu aussi, Dieu n'est pas injuste pour oublier aussi ce que son serviteur a fait sur la terre. Dieu n'est pas injuste. Hein? Il n'est pas injuste. Hein? Écoutez, Samson est parti chez les prostituées, c'était avéré avec les contrats. Il a fini les prostituées d'Israël. Mais dans le livre de Hébreux, on voit le nom de Samson parmi les héros de la foi. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Dis à ton ami, explique-nous ça. Explique-nous ça. Samson, prophète, il a fini les prostituées. Il les a finies une à une. Mais quand on parle des héros de la foi, on va le nom de Samson. Comme exemple de la foi. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Expliquez-moi ce mystère. Moi, c'est un truc quand je suis tombé sur ça. Je dis, Seigneur, vraiment, cette affaire, je ne mets plus ma bouche dedans. Parce que là, tu es en train de me tuer. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Un coureur de position comme ça. Mais Dieu a dit, fais partie des héros. Parce que Dieu n'a pas oublié ce que Samson a fait pour lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que tu fais pour lui. Même si la personne a... Dieu n'est pas injuste d'oublier tout le travail et le sacrifice que son serviteur, sa serviteur et sa servante a fait pour lui. Jamais il n'est pas injuste. Nous les hommes, nous sommes ingrats, on va de... Mais Dieu dit non. À cause des choses que tu as faites, beaucoup de gens ont été sauvés. Tout ça là. À cause de ça, ces œuvres parlent aussi pour toi. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé. Il y a une de mes filles, elle n'est pas là aujourd'hui, elle travaille ce matin, qui m'a dit, Daddy,
suis parti à la librairie chrétienne. Et il y a un client qui est venu, qui a demandé comment essayer de papoter. Il dit, mais tu pries dans quelle église? Alors je prie à l'Alliance royale. Le gars comme ça me critiquait. Le prophète en va là, oui, comme ça me critiquait. Me critiquer. Comme elle avait reçu l'enseignement, elle peut j'enseignais beaucoup sur le respect de l'onction et tout comme ça. La fille a pété le cœur, dit, mais qui es-tu pour venir me répondre de parler mal à mon leader comme ça? Elle a repris, elle m'a appelé, elle dit, regarde ça. J'ai dit, ma fille, à cause de ça, tu vas te bénir. Amen. Et on a organisé une soirée de merveille là. On a fait une soirée de merveille. J'étais en train de prêcher, Dieu comme ça a fait des actions, prophéties, tout ça là. Et il y avait un monsieur qui est là, peut-être, ma fille d'ailleurs se rappelait de ça. Un monsieur qui est là, pendant que je prophétisais, il veut aussi donner des trucs. Je vois ça. J'ai regardé. J'ai zappé. Tout ça. À la fin, il dit, ah, tu as vu ce que tu as vu, la même chose, tout ça là. J'ai regardé. Après, je prenais de ça, mais vous voyez d'où c'est. Il m'explique qu'en fait, Dieu l'a appelé au ministère. Je crois que j'avais profité sur lui sur ça. Dieu l'a appelé au ministère, mais lui, il n'est jamais rentré dans son appel. Et ma fille est venue me voir après. Papa, regarde, le gars, c'est lui qui t'a critiqué à CLC. Et il veut te corriger dans le prophétique ici. On sait qui tu es. J'ai dit, j'ai compris. C'est là que j'ai compris que les gens qui aiment attaquer les autres, ce sont des frustrés. C'est parce qu'ils ont échoué dans la vie là. Ils vont attaquer les gens qui font ce qu'ils devaient faire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, quand quelqu'un est en train de t'attaquer, sois tranquille, la personne est frustrée. Parce que tu manifestes quelque chose qu'elle n'a jamais pu faire. Est-ce que je peux accélérer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. C'est que quand c'était un enseignement pour moi, je dis, Seigneur, je peux être énervé pour une personne qui m'attaque. Je comprends le cas, la personne est frustrée. Je manifeste une chose que la personne n'est jamais rentrée dans ça. Soit tu fais quelque chose qu'elle ne peut pas faire, soit tu es dans un domaine dans lequel elle n'a jamais pu entrer. Elle commence à dire, c'est du n'importe quoi. C'est le diable. C'est le diable. On te comprend, frustré. C'est que j'étais comme ça, c'était les enseignements. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'enseignes. Mon gars, tu as échoué. Mais laisse-nous travailler. Tu me vois entrer faire une activité. Oh non, ça n'a pas marché. Pour toi, ça n'a pas marché. Mais pour moi, ça va marcher. Amen. Si toi tu as échoué, moi je vais pas échouer, moi je vais réussir. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les gens connaissent la tête, toi tu vas percer. Je déclare et je décrète, au nom puissant de Christ de Nazareth, l'onction de victoire, l'onction de percée, l'onction de grâce se manifeste sur ta vie. Parce que tu passes ta foi sur le Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'échoueras pas, tu vas réussir, tu vas prospérer selon la grâce de Dieu. N'écoute pas les jaloux, n'écoute pas les frustrés, n'écoute pas les aigris. Et ils ont échoué, mais toi non. Amen. Le succès est ton partage. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu vivant. Parce que tu pries à l'Alliance royale. L'onction du succès est obligée de s'attacher à toi. Amen. Bien aimé. Moi, j'ai découvert une onction qui est sur ma vie. J'ai découvert, avec le fil de temps, j'ai compris que Dieu m'a donné une onction pour ouvrir le port du travail. Amen. J'ai découvert ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit. Moi, tout ce que tu m'as dit, il m'a dit c'est la délivrance. Toi, c'est la délivrance, la formation, le prophétique. Concentre-toi sur ça. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que Dieu a ajouté quelque chose. Quand tu cherches du travail et que je prie pour toi, ça s'ouvre. Amen. Je l'ai remarqué. Je sais ce que je transporte. Je suis une agence. Je suis pour l'emploi spirituel. Tu cherches un travail, tu auras le travail. Amen. Tu cherches une promotion, Dieu te donne la promotion. Amen. Tu cherches un stage, il te donne le stage ce week-end. Je déclare au nom puissant de Christ de Nazareth qu'il porte sous le tas d'envers dans ce sens. Au nom de Jésus. Donc arrêtez de nous fatiguer, laissez-nous travailler. Amen. Laissez-nous travailler. Si tu passes ta foi sur le Christ, bien aimé,
porte des séjours de mort. Premièrement, quand il dit que tu es heureux, quand tu bases ta foi sur le Christ, la première bénédiction qui vient, c'est le caractère heureux. Tu es d'abord heureux. Amen. Pourquoi tu es heureux? Dans le livre de Jean, la Bible dit que lorsque Christ était enseveli, Marie et ses compagnons sont venus pour pouvoir embaumer le corps. Mais on dit qu'ils sont venus, le corps n'était pas, ils se mettaient à pleurer. L'ange a parlé, il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Mais il vous a dit que le troisième jour, il va revenir, non? Mais il est parti. Il est sorti du tombeau. Amen. Donc quand tu as ta foi basée sur le Christ, tu as le caractère heureux parce que Christ est sorti de la mort. Amen. Oh, est-ce que je peux prophétiser ce matin? Oh, la mort quitte ta vie. La mort, c'est la maladie. La mort, c'est la malédiction. La mort, c'est l'échec. La mort, c'est le malheur. La mort, c'est la tristesse. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Parce que tu passes ta foi sur le Christ. La mort quitte ta destinée. La mort quitte ta maison. La mort quitte tes finances. La mort quitte tes études. La mort quitte ton travail. La mort quitte ta famille. La mort quitte chaque domaine de ta vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, c'est la maladie dite incurable. À cause de la foi que tu mets sur Christ, la maladie dite incurable quitte ta maison. Au nom de Jésus. Le caractère heureux parce qu'il est sorti de la mort. Il a vaincu la mort. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu normal est tout le temps heureux. Amen. Malgré le vent qui manque, tu dois être heureux. Amen. Il dit la joie du Seigneur notre force. Je suis content quand je vais dans la maison de l'Éternel. L'enfant de Dieu doit tout le temps heureux. Même quand il fait chaud, même quand il fait froid, même quand il fait chaud, tout le temps heureux. Parce qu'il est sorti du tombeau. C'est la première chose qui va te communiquer la joie. C'est pas parce que tu vois qu'il y a eu des couverts de 1 euro, c'est pas ça. C'est parce que tu sais que Jésus est sorti du tombeau. Amen. Tu commences à être heureux. Amen. Ce matin, je ne vais pas venir. Hein. Le Dieu me chicotait. J'étais en train de dire à la posée, va prêcher à ma place. Bien aimé, on vit tout ça. Je dis, Seigneur. Mais je me suis souvenu qu'il est sorti du tombeau. Amen. Je me suis souvenu de ça. J'ai dit, Seigneur, alors, je sors de la tombe de douleur, de dos. Je sors de là et je vais servir mon Dieu. Amen. Et c'est que le Seigneur m'a dit, toi, tu n'as pas à calculer. Tu es né pour me servir. Amen. Va me servir. Amen. Moi, il n'y a rien qui me fait plaisir quand je servis Dieu. Quand je servis Dieu, mon cœur est content. Parce que Seigneur, il y a encore une âme qui va être édifiée. Une âme qui va être sauvée. Amen. Une âme qui va recevoir la vie de Dieu. Amen. Alors je cours. Il dit qu'il porte. Pourquoi? Le caractère heureux se manifeste. Parce que tu te souviens de ce que Jésus a fait de toi. L'église, Dieu vivant, est une église remplie de joie. Une église qui est remplie de joie, c'est une église forte. C'est pour ça que quand il faut que vous soyez tellement dans la joie, c'est pour ça qu'on dit louer le Seigneur. Louer. J'ai aimé ce que vous avez fait ce matin. Les gens, vous avez improvisé, vous êtes venus danser. La semaine si quelqu'un est venu vous chercher, vous-même vous avez compris que non, on doit louer le Seigneur. Vous avez dansé vous-même. Jésus était content. Moi, quand je suis ça, mon cœur était dans la joie. Je dis, oh, mais le Seigneur, il commence à comprendre. Amen. Il commence à comprendre. Quand on était au pays, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde comment on fait. Problème technique, les appareils ne fonctionnaient plus. Elle-même, j'ai dit, regarde. Le peuple eux-mêmes se sont levés. Ils ont commencé à chanter eux-mêmes. Amen. Ils ont commencé à danser. J'ai dit, chérie, regarde. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Elle me dit, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Si tu vas en Côte d'Ivoire, tu me dis, ça serait gâté. Ça serait gâté. L'onction de louange en Côte d'Ivoire, je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné à la Côte d'Ivoire. C'est qu'en Côte d'Ivoire, vieux, jeune, moyen, même bébé vient danser. J'étais choqué. La première fois dans la Côte d'Ivoire, on dit louange.
le goût de l'eau, j'ai mis le feu. J'étais comme ça, j'ai dit, hey, Seigneur, c'est quoi ce peuple-là? Ils ont le Seigneur comme ça là. Et les gens se roulaient. On dit, je suis fou pour Jésus. J'ai vu une maman, elle a peut-être quoi 50, 60 ans, elle s'est roulée par terre. Les gens qui se sont. J'ai dit, hé! Je regarde le gars, il dit, c'est comme ça se passe ici. J'ai dit, on a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Parce qu'on a compris, bien aimé, malgré, là-bas, il n'y a pas RSA. Il n'y a pas ça. Chacun se bat. Mais c'est là dans lien de bat. Ici, il y a RSA. Malgré ça, tu veux perdre ton joie. Pourquoi? Tu as RSA. Tu as même la cellule gratuitement. Tu as des choses, même tu as des opportunités ici. Malgré cela, tu n'es pas en joie. Pourquoi? Bien aimé, ça c'est la boue. Parce que ça c'est la boue. C'est normal, ça c'est la boue. Au pays, il n'y a pas ça. Il n'y a pas RSA. Il n'y a pas. Tu te bats. Quand tu vas même à l'hôpital. Il y a mon frère, le professeur qui m'a expliqué, il est parti à l'hôpital pour une de ses filles qui avait, je crois, une fièvre. Il dit, mon frère, non, arrêtez la vie, c'est pas comme en Europe. J'ai dit, tu as compris, non? J'ai dit, je sais ce que tu as dit. Moi, j'ai l'habitude d'aller en Afrique. J'ai dit, tu as compris, non? Comme ça faisait longtemps. Il m'a dit, ah, mon frère, l'argent part comme ça. Bien aimé, au pays, tu viens déjà, pour consultation, déjà, il faut payer. Tu payes. On fait l'examen. Si tu ne payes pas, tu passes pas, on ne te fait pas le truc. Dès qu'il découle le truc, on doit te donner un traitement. Si tu ne payes pas, c'est que tu passes tout le temps à dépenser. Oh, ici, là, tu viens, capital. Partez là-bas, tranquille, tu craques même. Mais tu as ça ici, tu n'es pas en joie. Pourquoi? Et ils n'ont pas ça. Le gars, la joie qu'ils ont au culte. Parfois même, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a parfois même, les gens quittent de chez eux pour aller de culte à pied. Ils n'ont pas d'argent. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il y a un petit qui habite, il m'a dit le quartier. Je dis, Seigneur, je dis, mais il habite loin. Mais il est venu quand même adorer son Dieu. Je dis, regarde, toi tu as vous les étudiants, les tickets de transport gratuits parfois. Tu prends ticket. Parfois, si tu ne veux pas prendre bus, tu prends vélo. Tu fais abonnement vélo, à moins, tu prends ton truc. Il y a tout ce qu'il faut pour venir au culte. Mais malgré ça, tu attaches ton visage. C'est pas à moi que tu attaches ton visage. Dieu va régler ton affaire. Regarde, ton visage n'a pas enlevé la joie qui est dans mon cœur. Moi, je suis en joie. Regardez les choses comme ça. L'église est à la joie du Seigneur, le sourire. La personne qui va être tout heureux, c'est le chrétien. Le chrétien doit avoir le sourire. Tu souris, tu es là. Ça va. Oui, bonjour. Même quand on t'insulte, on te traite de tout. Mais tu es faux. Oui, la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ton bouclier. Parce que Christ est mort à toi pour toi. Tu n'as pas le même problème que les autres. Ton salut est déjà garanti. Donc tu es en joie. Tu sais, même si c'est dur aujourd'hui, en tout cas si tu parles, ça t'arrange même. Là-bas, tu seras dans Mercedes, tout ça du ciel. Il n'y aura plus de facture là-bas. Ton salut est déjà garanti. C'est là que tu dois être en joie. Avant de revenir, la pouvait me dire, chérie, elle a vu les réalités. Là-bas, il y a une facture bizarre, il n'y a pas ça au pays. Avant de venir, elle reçoit un mail. Elle dit, chérie, ils ont augmenté la facture d'électricité. Je dis combien? Elle m'a donné le prix. Je dis, ça c'est l'ennemi qui veut déstabiliser la joie qu'on a ici au pays. Mais là-bas, il n'y aura pas de facture. Amen. Ça peut t'acheter des gens en joie. Parce que tu as déjà une maison que Dieu est en train de bâtir pour toi. Amen. Alléluia. Tu dois être en joie. Une église, les louanges ici, ça doit être le feu. Amen. Comme on dit, on doit mouiller le maillot pour le Seigneur. Parce que toi là, dans le monde là, tu dansais. Il y a des gars là, c'était des danseurs. N'écoutez pas les religieux qui te disent non, en Christ on ne danse pas. David était un grand danseur. Amen. David là. Et il avait dit que David était l'homme selon son cœur. Oh, prophète, je ne sais pas danser. Est-ce que Dieu a dit de savoir danser? Il t'a dit de danser. Amen. Il dit louer le Seigneur avec des pas de danse. Il n'a pas dit ceux qui savent danser, danser. Non. Amen. Il dit tu loues avec des pas de danse. Amen.
Donc tu crées tes pas, même si c'est comme ça, tu fais comme ça. Tu es le Seigneur. Alléluia. Et puis on est gêné. J'ai dit au prophète Kwaku, j'ai dit à ton mariage, si tu ne danses pas. Donc, tu es venu avec une ceinture exprès. Tu vas danser. Et toi et ton épouse, vous allez danser. On va mettre caméra sur vous. On met direct Facebook. On dit voilà, faut danser. Alléluia. Dis à ton ami, il faut danser. Danse. Jésus a ressuscité. C'est terrible. C'est terrible. Dans le monde, les gens dansaient de 21h jusqu'à 6h. Ça fait partir jusqu'à midi. Ils faisaient qu'à after. Jusqu'à midi, 14h. Ils dansaient seulement. Mais toi en Jésus, on dit danse pendant 1 heure. Et bien on danse pendant la vie. Ah, je suis fatigué. Arrête-moi ça. Tu es fatigué pourquoi? Bien aimé, sortons de cette foi chrétienne qui ne donne pas envie aux gens de prier. Quand on te vend, on dit, c'est ça chrétien, moi je parle de te suivre. Tu fais pitié? Faut danser. Non, je veux parler à quelqu'un. Dis à ton ami, il faut danser. Il faut danser. Oh. À cause des pas de danse là, sa femme a pété les plans. David, il dit, toi tu es un fou. Il dit, hé, toi là, moi je danse devant mon Dieu, je danse pas devant toi. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu ne danses pas devant quelqu'un, tu danses devant Dieu. C'est devant, quand tu danses, vois que Dieu est en train de, tu danses pour lui. Amen. Tu ne danses pas pour le prophète en va. Moi-même je danse pour le Seigneur, je me cherche moi-même. Moi-même je dis Seigneur, exauce-moi moi-même. Moi-même, hein. J'ai pris pour vous, Dieu vous exauce, mais moi-même je dis Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi aussi. Amen. Tu danses devant Dieu. Amen. Vous êtes là, vous faites comme si... D'abord, on va chanter un cantique, on va danser tout à l'heure. On va finir la prédication avec ça. Tu vas danser. Tu vas sortir les femmes, tu vas faire les trucs, tu vas danser aujourd'hui. Devant Dieu. La louange amène la présence de Dieu pour ton miracle. Parfois tu loues comme ça, Dieu décide à te visiter dans un domaine, tu ne te rends même pas compte. Amen. Il faut louer Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, quand, à un moment dans l'ancienne alliance, quand Israël partait affronter les adversaires, il mettait tous les Lévites avec les chants de louange devant. Alléluia. Toujours. Parce que la louange est une arme de Dieu pour la victoire, pour le combat spirituel. Il n'y a pas que ribababa, feu, il commence, je coupe la tête du serpent, je le mets au méchoui, je mets le sel, il n'y a pas que ça, il y a aussi la louange. Oh, Dieu te donne, il faut louer ce matin, il faut danser pour Jésus. C'est pour ta victoire, c'est pas pour qu'on te dise non, voilà, non, même si tu transpires, comme si tu es parti faire footing, tu n'as qu'à transpirer. Même si tes mascarades tombent, ça n'a qu'à tomber. Même si ta perruque tombe, ça n'a qu'à tomber. Mais tu es devant le Seigneur. C'est devant Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur dit non, je viens bénir mon fils, je viens bénir ma fille, parce que dans la louange me satisfait. Mets-moi une louange, on va danser. Même toi qui es en ligne, lève-toi et commence à danser. On va danser pour le Seigneur. Mets-moi une bonne louange là. Ma vie ne change pas, il est le même.
si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses quelque part. Alléluia. C'est aussi un moyen de te discerner. Ça là, tu viens de gauche. Alléluia. Que Dieu soit en prend place tout simplement. Il faut danser pour le Seigneur. Faites ce type de choses à la maison. Vous recevez une mauvaise nouvelle. Dansez. Vous vivez des combats à la maison. Dansez simplement. Mettez la louange, dansez bêtement. Bon, bêtement, façon de parler. Danse. Ça va ouvrir ton ciel. Ça va faire des choses au nom de Jésus Nazareth. C'est pas tous les jours qu'on fait feu, feu, feu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire feu. Il y a un temps pour attaquer. Il y a un temps pour louer. Il faut louer Dieu. Alléluia. Nous sommes entrés dans une saison où Dieu a besoin que nous puissions le louer. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Amen, amen, amen. Amen. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ces temps de louange qui étaient comme une offrande pour toi. D'action de grâce. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras dans notre vie. Au nom du Christ de Nazareth, nous voulons te célébrer. Pour moi, Seigneur, aide-nous, pardonne nos erreurs et nos manquements. Aide-nous à nous améliorer afin que nous soyons toujours dans ta présence. Seigneur, ne permets pas que nous sortons de ta présence. Ne permets pas que nous éloignions de ta parole. Ne permets pas que nous éloignions de ta face, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Fais-nous grâce. Préserve-nous du malin. Garde-nous toujours près de toi, Seigneur. Seigneur, que ce soit un dimanche de bénédiction davantage et que la semaine qui arrive soit une semaine de grâce, de faveur et de préservation de ton amour dans nos vies au nom puissant du Christ de Nazareth. Que la gloire, l'honneur te revienne, la majesté te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donc nous allons continuer vendredi sur le thème, toujours sur le thème bâtir une église forte. Je vais développer. Le vendredi, c'est prière et enseignement. C'est le vendredi où on prie. On prie des proclamations, des temps prophétiques, des prières de victoire. C'est vrai pour le vendredi. Et dimanche, on se retrouve ici à 10h. Vendredi, c'est à 19h30. 203 avenue des États-Unis. Par la puissance et l'amour de Dieu. Amen. Donc, pour les élèves de l'école de fondement, samedi prochain, comme vous le savez, il n'y a pas cours. C'est le samedi d'après où on va attaquer le deuxième cours. Et après le deuxième cours, contrôle de connaissances. Amen. Donc, dis à ton ami, il faut te préparer à cela. Toi qui es élève, qui t'inscris, prépare-toi à cela. Et je viens avec des bonnes nouvelles. Dis à ton ami, bonne nouvelle. Voilà. Je viens des bonnes nouvelles. J'avais déjà informé l'équipe du ministère. À ma grande surprise, j'étais en train de prier et mon téléphone sonne et je vois Papa Talinano qui m'appelle lui-même. Et je réponds, je dis oui papa. Il dit, mon fils, voilà, il m'a d'abord béni. Je déclare l'amour de Dieu, je déclare des choses. Je dis amen, je reçois même. Tout ça là, il dit bon, pour le programme, il fait comprendre que le programme, my son, you can cut. Voilà, le programme, il a dit qu'il n'y a pas de problème pour cela. Amen. Amen. Donc c'est déjà un grand signe. Donc pour les gens qui sont